bienvenue au troisième jour de notre programme. Petit à petit, nous avançons, nous nous ajustons et nous nous excusons pour ce retard aujourd'hui encore. Nous avons cru que nous allons défier les conditions dominantes, mais comme vous le voyez, aujourd'hui encore, nous n'avons pas pu commencer à temps. Mais je sais que le Seigneur va nous aider. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Nous allons prier, bien. Mais Éternel, les amis, ce matin, nous bénissons ton Seigneur. Nous t'exaltons pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais pour nous. Merci, Éternel, les amis, pour ta fidélité, pour tout ceci. Béni soit ton Seigneur. Alors que nous sommes dans ce programme, nous recevons ta sagesse. Merci, Saint-Esprit, pour ta conviction. Merci parce que tu nous guides. Merci parce que tu nous orientes. Et merci surtout, Esprit de Dieu, parce que tu confirmes ta parole par des signes, des prodiges, des guérisons et des miracles au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Shalom, shalom, bien-aimé. Alléluia. Thank you, Jesus. Amen. Praise the Lord. Aujourd'hui, bien-aimé, nous allons continuer sur notre programme. Alléluia. Si on veut faire un récap de ce que nous avons dit hier concernant la guérison divine, nous avons, je pense qu'hier on était en train de parler qu'est-ce que la guérison divine. On a donné la définition de ce qu'est la guérison divine et de ce qu'elle n'est pas. Alléluia. On a dit que la guérison divine c'est un acte surnaturel de Dieu. Alléluia. Qui établit la santé physique, la santé émotionnelle, aussi la santé spirituelle. Parce que quand on parle de guérison, ce n'est pas juste la guérison du corps, c'est aussi la guérison intérieure. Alléluia. Vous savez, la guérison intérieure est l'une des choses les plus difficiles. Parce que c'est quelque chose que certaines personnes ne voient pas. Mais c'est quelque chose qui te ronge, c'est quelque chose qui te mine. Alléluia. Jésus est venu guérir les cœurs brisés. Ça fait partie de la mission de Jésus. Aujourd'hui, je ne voudrais pas dire par coïncidence, c'est vendredi saint comme nous l'appelons. Dans le calendrier chrétien un peu partout dans le monde, nous croyons, on croit que c'est ce vendredi que Jésus a été flagellé, qu'il a été tabassé. Alléluia. Et toute cette souffrance qu'il a prise sur lui, bien-aimé, c'était pour ta guérison. Je préfère personnaliser cela. Parce que quand on parle souvent de Jésus, certaines personnes pensent que Jésus, c'est Jésus des chrétiens. C'est Jésus. Non, il n'est pas juste le Jésus de quelqu'un d'autre. C'est ton Jésus. Alléluia. Dieu veut avoir une relation personnelle avec toi. C'est très important quand tu lis cette Bible. Quand la Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde là, c'est toi aussi, en tant qu'individu. Peut-être que tu es couché dans un lit d'hôpital. Peut-être que tu es souffrant à la maison, tu n'as même pas les moyens de te payer les services médicaux. J'aimerais que tu saches, bien aimé, que la raison pour laquelle ce jour est un vendredi saint, la raison pour laquelle tu vas lire dans la Bible que Jésus a été tabassé, flagellé, bien aimé, c'était aussi pour ta guérison, pour ta délivrance, pour la paix de ton cœur. La parole de Dieu déclare dans Isaïe 53 que la punition pour notre paix a été placée sur nous. Il a été puni pour que tu sois en paix. Ce problème de dépression, ce problème de soucis est brisé au nom puissant de Jésus. La punition, il a été puni pour que tu puisses jouir de la paix, pour que tu connaisses ce qu'on appelle la paix du cœur, pour que tu puisses te coucher, dormir et te réveiller frais. Parce que le prix a été payé et tu dois jouir de ce prix au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Donc hier, nous avons établi ces fondations. La guérison divine, ce n'est pas le traitement. Alléluia, tu prends les comprimés 4 fois par jour, ou bien tu prends des tisanes, ou bien tu suis un régime alimentaire. Ce n'est pas ça la guérison divine. La guérison divine, c'est cet acte surnaturel. Et je nous ai encouragé hier d'aller lire Matthieu chapitre 8 et chapitre 9 pour un peu avoir un jour avec Jésus, pour marcher avec lui et voir ce qu'il a fait. L'une des raisons pour lesquelles on a ces 30 jours bien-aimés, c'est pour renouveler notre intelligence. Alléluia. Ces forteresses qui sont dans nos pensées, ces forteresses qui sont dans nos raisonnements, qui veulent s'élever contre la connaissance de Dieu. Matthieu 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 4. Alléluia. C'est ça, c'est la distance qui doit être parcourue
entre où tu es actuellement avec ce problème de santé et la guérison que Jésus t'offre. Ce sont ces forteresses, ces obstacles, alléluia, ces raisonnements qui veulent établir cette situation de santé, de carence de santé dans ta vie. C'est ce qui doit être renversé. Alors, si tu t'en vas lire Matthieu chapitre 8, Matthieu chapitre 9, bien aimé, tu vas voir, tu vas parcourir quelques kilomètres avec Jésus et tu vas voir ce qu'il faisait. Alléluia. Il a manifesté la guérison de différentes manières. Alléluia. De différentes manières à des personnes différentes. Alléluia. Et l'une de ces personnes est sûrement, si tu étudies le caractère de ces personnes, une de ces personnes correspond à ton caractère. Pour que tu ne t'élimines pas, de ce que Dieu est venu faire pour toi. Parce que certains d'entre nous nous disqualifions. Peut-être à cause du genre de vie que nous vivons, peut-être à cause des genres de choses que nous avons fait. Nous ne nous sentons pas dignes d'être dans les bons livres de Jésus. Non, bien aimé, il est mort pour toi. Il t'aime. Il n'y a rien que tu vas faire qui fera de sorte que Dieu cesse de t'aimer. Parce que l'amour que Dieu a pour toi ne dépend pas de toi. Alléluia. L'amour que Dieu a pour toi dépend de quelqu'un d'autre. Ça dépend de Jésus. Ah, béni soit le nom de l'Éternel. Alors tu es participant à ces souffrances au nom puissant de Jésus. Amen. Tu es participant aux avantages. Alléluia. Tu vas jouir des avantages de sa souffrance au nom puissant de Jésus. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu bien-aimé, nous allons continuer dans notre progression aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons voir, par la grâce de Dieu, on va voir regarder ce que la Bible dit au sujet de la guérison divine. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de la guérison divine? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alléluia. Avant d'y continuer, on va d'abord établir quelques faits. Bien aimé, vous savez, quand vous lisez la Bible, l'une des choses que vous devez faire quand vous approchez numéro 1, c'est mettre de côté les préjugés. Alléluia. Il y a beaucoup de connaissances que nous avons reçues qui ne sont pas vérifiées par la parole de Dieu. Et on va le voir. Parce que quand on parle de guérison divine, nous nous limitons à la parole de Dieu. Il y a des gens qui vont vous dire plusieurs choses. Alléluia. Lui, j'ai dit cela hier. Parce que si vous n'écoutez pas très bien, vous allez penser que je ne crois pas aux médecins. Si ces médecins n'étaient pas là, certains d'entre nous ne seront pas en vie. Alléluia. Donc Dieu peut utiliser les médecins pour faire ce qu'il veut faire. Alléluia. Mais la guérison divine, ce n'est pas par les médecins. Ce n'est pas ça la guérison divine. Et je vous ai dit que les médecins traitent. Alléluia. Les médecins traitent, mais Dieu remplace. Si tu as un os brisé, les médecins vont essayer de fixer. Tu as quelque chose dans le ventre, on va ouvrir le ventre, enlever et recouvrir. Alléluia. Il y aura les cicatrices. Mais quand Dieu intervient, alléluia, il n'a pas besoin de déchirer ton ventre. Il n'a pas besoin de fixer tes os. Il les remplace. Si tu as un cœur qui a des problèmes, les médecins peuvent mettre un PCK, un régulateur de ton cœur. Mais Dieu, lui, ne fait pas comme ça. Quand Dieu intervient, il remplace ton cœur. C'est comme ça que Dieu fait. Tu as un problème de tension, on va te donner les calmants pour maintenir ta tension. C'est ce que les médecins peuvent faire. Pourquoi ils le font ainsi? Ils sont en train d'étudier le corps humain. Alléluia. Ils ne sont pas les créateurs de ton corps. Alléluia. Donc ils font ce qu'ils peuvent. Mais quand Dieu intervient, bien aimé, c'est la restauration totale. Béni soit le nom de l'Éternel. Alors je voudrais t'encourager. Peut-être que tu es sous un traitement médical. Peut-être que tu suis un traitement médical. Tu suis un régime alimentaire. N'arrête pas cela, bien aimé. N'arrête pas cela. Mais l'une des choses que tu devais faire, parallèlement, renouvelle ton intelligence. Amen. Quand la foi vient, tu connais. La foi, ce n'est pas la bagarre. Quand la foi est là, tu connais. Quand la foi est là, c'est naturel. Alléluia. Donc tout ce que tu as fait, ce que je te conseille de faire, bien aimé, c'est méditer sur la parole de Dieu. Étudie cette parole. Absorbe-la. Alléluia. Quand le moment de la transformation viendra, tu sauras. Au nom puissant de Jésus. Amen.
Donc, hier, nous avons vu comment Jésus guérissait. Alléluia. Si tu vas dans les livres des Actes des Apôtres, tu vas aussi te rendre compte que tout ce que Jésus a fait, les apôtres aussi l'ont fait. Quand je dis apôtres, c'est là ça. Ses disciples l'ont fait. Alléluia. Parce que quand on dit apôtre, tu vas juste voir ton nom de Dieu, ton pasteur, et tu vas te disqualifier de ça. Non. Il a dit dans le livre de Marc chapitre 16, verset 7, il a dit, voici les signes qui vont accompagner ceux qui ont cru. Alléluia. Ceux qui ont cru, voici les signes qui vont les accompagner. C'est pour ça que peut-être que tu es connecté, quelqu'un t'a donné en attendant, avant que nous le continuions. Bien aimé, est-ce que tu peux copier ce lien et envoyer à quelqu'un? Vas-y, copie le lien, poste-le sur ton statut. Poste-le, envoie-le à quelqu'un qui est à l'hôpital. Alléluia. Envoie ce lien à quelqu'un qui est à l'hôpital. C'est la voie de sauvetage de quelqu'un. Et va aussi, abonne-toi sur notre compte YouTube. Alléluia. Pour que nous puissions avoir les meilleures qualités. Parce que je suis sûr que si tu regardes notre image sur YouTube, elle n'est pas très bonne. Pourquoi? Parce qu'on est en train de le faire avec un ordinateur, avec le matériel bon. Mais si on le faisait par exemple avec les meilleures caméras, ce sera facile. Donc on a besoin de pouvoir passer un certain nombre d'abonnés pour avoir la liberté de pouvoir diffuser sur YouTube comme nous voulons. Donc s'il te plaît, abonne-toi sur cette chaîne. Si tu connais les gens autour de toi, abonne-toi sur cette chaîne. Alléluia. Parce qu'après ces 40 jours de challenge bien aimé, il y aura d'autres programmes qui viendront pour ton bien-être. Pour ton bien-être. Alléluia. Donc s'il te plaît, bien aimé, rapidement, fais-nous cette faveur, copie le lien, poste-le sur ton statut WhatsApp, poste-le sur tes réseaux sociaux. Nous avons 30 jours et je te montre tes vies. Bien aimé, je te montre tes vies. Seulement que je ne peux pas parler. Sinon, j'allais dire que parlions. Alléluia. Avant la fin de ces 30 jours de challenge, bien aimé, j'ai cette assurance, j'ai cette confiance que tu vas voir une différence dans ta santé. Alléluia. Ce jour sera brisé. La Bible dit qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Je te dis cela par expérience. Je ne suis pas juste en train de te raconter ces choses que je peux expérimenter. Ces gens qui ont dit les choses que nous avons vues, que nous avons entendues, que nous avons touchées. Quand ça concerne la guérison divine, bien aimé, je suis un bénéficiaire de cela. Et comme on a vu dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 3, ce que Dieu a fait dans ma vie, alléluia, il ne m'a pas juste guéri, alléluia, il m'a aussi commissionné à partir de la guérison que j'ai reçue, de pouvoir aussi la donner à d'autres qui sont dans les besoins avec cette même grâce qui m'a été donnée. Alléluia. C'est pour ça que je l'ai dit, toi qui es malade, alléluia, quand Dieu va se manifester, quand tu vas expérimenter sa délivrance, ta guérison divine, tu vas te rendre compte qu'il te sera facile de pouvoir administrer la même à quelqu'un d'autre. Parce que c'est ça le mandat. Quand Dieu te fait quelque chose, c'est pour que tu partes le dupliquer dans la vie de quelqu'un d'autre. Alléluia. À partir de tes souffrances, bien-aimé, un ministère va naître au nom puissant de Jésus. C'est pour ça que le diable est un perdant. Alléluia. Si tu es né de nouveau, tu es un femme de Dieu, le diable ne peut jamais réussir dans ta vie. Quelles que soient les attaques qu'il a contre toi, quelles que soient les armes qu'il utilise contre toi, c'est avec ces mêmes armes que tu vas le faire regretter ces attaques. Va demander à Goliath. Alléluia. Il est venu contre le peuple d'Israël. Il est venu contre David. La même épée qu'il avait pour décapiter David, c'est de cette épée qu'il a été décapité. Alors je proclame et je déclare, cette souffrance que tu as connue, cette infinité que tu as connue, si le Dieu de ce monde avait su, il ne l'aurait pas fait. Parce que quand tu sors de ces griffes, quand tu sors de cette souffrance, il regrettera de t'avoir affligé. Et ce sera sa punition. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Donc nous allons voir quelques aspects de la guérison divine. Que comprend la guérison divine? Alléluia. C'est très important que nous comprenions cela. Si tu regardes la marche de Jésus ici sur terre, va lire les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Tu vas te rendre compte que la guérison divine a occupé un très grand rôle, une très grande place dans la vie de Jésus. Alléluia. Et tu sais, Jésus ne guérissait pas juste parce qu'il était Dieu, parce qu'il avait l'onction. Non. Quand tu vas par exemple dire ça dans l'église de Matthieu, on va te dire, quand il a vu quelqu'un dans la souffrance, il a eu compassion, il a eu pitié. C'était par miséricorde. Alléluia. Et ce même Dieu n'a pas changé. Alléluia. Il sait de quoi tu souffres.
Bible dit que parce que les enfants participent à la chair et au sang, Jésus lui aussi a participé à la chair et au sang, pour qu'à travers sa mort, il détruise celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et par cet Hébreu chapitre 2, verset 14. Alléluia. Il souffre, il compatit avec ce à quoi tu as de faire face. Et c'est pour cela que je pense qu'il m'a commissionné à avoir ce programme. Parce que ton œuvre de délivrance a sonné, ton œuvre de restauration a sonné. La santé divine, c'est ton partage. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc la guérison a coupé un grand pas dans le ministère de Jésus. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Donc quand on parle de guérison divine, ce n'est pas juste la santé physique. Alléluia. C'est aussi la santé émotionnelle. Certains d'entre nous, on a été brisés, on a été abusés, on a été violés, on nous a vilipendés, on a gâté notre nom, comme on le dit dans le français du Cameroun. Alléluia. Tu as fait du bien, on t'a payé avec de la méchanceté. Alléluia. Certains d'entre nous sont victimes des oppressions démoniaques. Tu ne sais pas pourquoi tu ne sais pas pourquoi ton mood. Aujourd'hui, tu es content, demain, tu es triste, tes émotions sont en balance. Tu ne comprends pas. Certains d'entre nous, on pense peut-être c'est parce que les gens nous énervent. Non, bien aimé. Certaines de ces choses sont des oppressions démoniaques. Alléluia. Le diable est en train d'agir dans tes pensées. Le diable est en train de te rendre instable dans tes pensées. C'est pour cela que Jésus est mort. C'est la guérison divine concerne aussi cela. Il est venu pour te restaurer la paix, la paix, la paix. Certains d'entre nous en a besoin. C'est pour ça que notre tension, on a des problèmes de tension. C'est pour cela qu'on se couche, on n'a pas envie de se réveiller. Alléluia. Certains d'entre nous, nous avons des tendances suicidaires. Certains d'entre nous, nous avons des tendances d'abus. On va abuser de certaines substances juste parce qu'on est en train de chercher une paix qui est en train de nous élever. Mais avant la fin de ces 30 jours de challenge, bien aimé, ta tension deviendra comme celle d'un petit enfant. Au nom puissant de Jésus. Le prince de paix va se révéler à toi et ta paix sera restaurée au nom puissant de Jésus. Ah, béni soit le nom de l'Éternel. Sois le Seigneur, soit glorifié au nom puissant de Jésus. Qu'est-ce que la parole de Dieu déclare concernant la guérison divine? Alléluia. Qu'est-ce que la parole de Dieu déclare concernant la guérison divine? Numéro 1, je vais le dire, la guérison divine est ton droit. Alléluia. C'est ton droit et c'est ta responsabilité. Tu vois, la guérison divine n'est pas quelque chose que Dieu te jette par terre comme si tu étais un chien. C'est vrai. Et quand il parlait à la femme syrophénicienne, il a dit qu'on ne prend pas le pain des enfants pour de nos chiens. Alléluia. Et elle a répondu, même les chiens se contentent de ce qui tombe de la table de leur mère. Et Jésus l'a félicité pour ça. Mais tu vois, ça c'était avant la mort de Jésus. Maintenant que Jésus-Christ est mort et ressuscité, alléluia, nous qui étions les païens avons maintenant un droit d'accès. Nous ne sommes plus des chiens. Alléluia, nous sommes devenus des enfants par adoption. La Bible dit dans Jean 1,12, à tous ceux qui ont reçu Jésus, à tous ceux qui ont reconnu la raison pour laquelle il est mort sur la croix, à toutes ces personnes sans exception, il leur a donné le pouvoir, la capacité de devenir enfants de Dieu. Donc la guérison qui est le pain des enfants est ton peuple. Alléluia. Et notre Père est un Père responsable. C'est un Dieu responsable. Alléluia. Donc il dit, donne-nous tous les jours, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Donc chaque jour, il y a une guérison pour toi. Pas pour quelqu'un d'autre, pour toi. Amen. Donc la guérison divine est ton droit. Tu as droit à la guérison divine. Dans le royaume de Dieu, alléluia, dans le royaume de Dieu, la guérison divine est ton droit. C'est la moindre des choses que Dieu fait pour ses citoyens, si tu es dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et si tu n'es pas encore dans le royaume de Dieu, bien-aimé, si tu n'es pas encore dans le royaume de Dieu, j'ai une chose que j'aimerais que tu saches. En m'écoutant, les signes, la guérison, ces signes vont me suivre. Alléluia. Et tu es bénéficiaire de ces signes. Au nom puissant de Jésus. Même si tu ne crois pas en Dieu, ça ne dérange pas. Mais Dieu t'aime. Alléluia. Et si tu continues de m'écouter, au moment viendra, je prierai pour toi. Et aussi, à nos auditeurs, si vous avez des sujets de prière, allez-y, envoyez des sujets de prière. Si vous avez des questions, envoyez-nous ces questions par nos numéros WhatsApp. Alléluia. Il faut juste suivre
La personne qui vous a envoyé ces liens, demandez-lui nos numéros et vous allez les recevoir. Ou bien ce qu'on va faire, peut-être à partir de demain, on va poster nos numéros. Certains d'entre vous qui êtes connectés sur Facebook, écrivez vos questions sur la plateforme Facebook, sur la plateforme YouTube, envoyez vos questions, envoyez vos suggestions. Et si certaines choses que nous disons ne sont pas bien reçues par vous, alléluia, faites-nous un retour. Faites-nous un retour. Alléluia. Pour que nous puissions justifier certaines choses que nous disons sur la parole de Dieu, pas sur nos expériences. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Vous avez vos questions, envoyez-les. Au fur et à mesure, on va les traiter. C'est pour vous que ce programme est là. Au nom puissant de Jésus. Dans la guérison divine, c'est votre droit. Alléluia. Et c'est aussi votre responsabilité. Si vous êtes citoyen du royaume de Dieu, c'est votre responsabilité de distribuer la guérison divine. Il a dit dans Marc, c'est si vont suivre ceux qui ont cru. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19, il dit allez partout dans le monde, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur ce que je vous ai appris. Qu'est-ce que Jésus nous a enseigné? Il nous a enseigné à guérir. Alléluia. Il nous a enseigné à pratiquer la délivrance. Il dit, si tu as cru, tu vas imposer les mains sur les mains, tu vas chasser les démons. Alléluia. Donc ça, ce sont les signes qui doivent te suivre. C'est ta responsabilité en tant que citoyen du roi. Il dit que tu es la lumière du monde, tu es le sel de la terre. Alléluia. À cause de toi, le monde doit être meilleur. Donc en tant que citoyen du royaume de Dieu, ce monde doit se réjouir de ta présence. Alléluia. Ce monde doit se réjouir de ta présence. C'est ta responsabilité en tant que citoyen du royaume. Tu vois, par exemple, quand tu vas dans une ville, par exemple, qui est pleine de poubelles, qui est-ce que tu accuses? Tu accuses les services sanitaires. Alléluia. Dans ce monde qui est brisé, qui est souffrant, alléluia, les gens qui sont responsables, ce n'est pas les gouvernements, mais c'est nous qui sommes la lumière du monde. La Bible n'a jamais dit que le gouvernement est la lumière du monde. Le gouvernement est sur les épaules de Jésus. Jésus est la tête, nous sommes le corps. Alléluia. Donc le bien-être de ce monde, c'est notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Alors que tu critiques les autorités gouvernementales de ton pays, sache bien aimé que c'est toi le responsable. Parce que Dieu a donné la gouvernance de ce monde à son église, pas aux politiciens qui ne sont là que pour leurs intérêts égoïstes. Alléluia. La transformation de la nation passe par l'église. Elle passe par l'église. Va faire l'histoire. Alléluia. Donc, qu'est-ce que je voulais dire avant que nous puissions dériver sur ce territoire que j'ai trouvé, papa? La guérison divine, c'est ta responsabilité. C'est ton droit. Tu as le droit d'être guéri dans toutes ces trois dimensions, physiquement, émotionnellement, spirituellement. En plus de ça, c'est ta responsabilité d'en faire de même aux autres. Alléluia. Peut-être que tu m'écoutes. Tu as beaucoup plus besoin de la guérison financière. Bien aimé, c'est la même chose. Alléluia. Tu peux te connecter à ce niveau et recevoir la guérison de ta bouche. Au nom puissant de Jésus. Amen. Numéro 2, l'une des choses que tu dois connaître, croire et accepter, alléluia, c'est que tout obstacle à la guérison d'un chrétien ne vient pas de Dieu. Peut-être tu es né de livre et tu es encore malade dans ton corps. Bien aimé, s'il y a une résistance à ta guérison, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ne pense pas que c'est Dieu qui est en train de bloquer ta guérison. Peut-être parce que tu prends encore trop de sucre, ou tu prends trop de sel, ou tu manges trop la viande, ou bien tu commets encore le péché là, ou tu bois encore trop. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas en train de te contrôler pour voir si tu lui obéis pour qu'il te guérisse. Non. Ça, c'est un mensonge du diable. Ça, c'est le chantage que le diable fait à certaines personnes. S'il y a un obstacle à ta guérison, tu peux accuser toute autre chose, mais pas Dieu. Dieu ne peut pas être capté par toi. Alléluia. Une chose que tu devais savoir, ça risque de te choquer, mais je vais te le prouver par la parole de Dieu. Dieu n'est pas assis au ciel, en train de chercher, en train de contrôler pour savoir qui va recevoir la guérison aujourd'hui. Non. Dieu, tu vois, quand on dit même que Dieu est en train de te guérir, c'est un langage pour certaines personnes qui ne comprennent pas très bien la parole de Dieu. Dieu n'est pas assis au ciel en train de chercher qui mérite la guérison aujourd'hui, qui est en train de bien écouter ce programme, qui est en train de vivre une très bonne vie
pour que je puisse les guérir aujourd'hui. Dieu n'est pas assis au ciel en train de dire, oh, à voir qui m'obéit pour qu'on puisse les guérir, pour qu'on puisse les délivrer. Non, bien-aimé, le prix a été payé une fois pour tous. Jésus est mort pour tout le monde. Jésus est mort pour tout le monde. La Bible dit que nous avons été délivrés de la domination des ténèbres. Si tu vas lire 600 ans avant sa mort, regardez d'abord ce que Dieu dit quand il confronte le diable dans Genèse chapitre, je pense que Genèse chapitre 3. Il dit la semence de la femme va écraser ta tête, Satan. Alléluia. La semence de la femme va écraser ta tête. 600 ans avant que Jésus même n'apparaisse sur la surface de cette terre. Alléluia. Il dit dans Ésaïe 53, par ses meurtrissures, par ses blessures, par les déchirures de son corps, nous sommes guéris. Il utilise le présent. Ça, c'est une prophétie. Et tu vas entendre dans Matthieu 8, verset 17, que nous avons lu hier. Alors que Jésus guérissait partout, tout genre de problèmes. La Bible dit que c'était pour accomplir cette prophétie qui a été passée plus de 600 ans. Tu vas maintenant dans 1 Pierre 2, 24. La Bible dit que par les meurtrissures de Jésus, ça c'était quelques années après la mort de Jésus. Il dit par les meurtrissures, par les blessures de Jésus, nous avons été. Quand tu lis le Nouveau Testament, à partir des épîtres, parce que le Nouveau Testament commence vraiment après la résurrection de Jésus. Alléluia. Les évangiles sont une période de tampon. Parce que dans les évangiles, Jésus parlait beaucoup plus aux Juifs et aussi aux païens qui devaient croire. Alléluia. Aux païens qui devaient croire. Le prix il n'était pas encore mort. Donc c'est très important. À partir des actes des apôtres, bien à partir de sa résurrection, pour certaines personnes qui sont des théologiens, pour avant qu'on ne commence à discuter maintenant, à partir de sa résurrection, c'est à partir de là qu'on peut vraiment parler du Nouveau Testament. Alléluia. Où un nouveau contrat a été fait par son sang. Il faut observer les temps de conjugaison. Donc quand tu t'en vas maintenant lire 1 Pierre 2, 24, il regarde en arrière. Dans Ésaïe 53, il regardait vers le futur. C'était une promesse que par ces meurtrissures on sera guéri. C'était une promesse. Alléluia. Maintenant, dans 1 Pierre 2, 24, nous ne regardons plus vers l'avant, on regarde par derrière. Ce qu'il a fait, c'était pour notre guérison. Aujourd'hui, l'Église est en train de célébrer ce vendredi, comme le vendredi saint. Alléluia. C'est le vendredi de la flagellation. Bien aimé, c'est le vendredi où Jésus a été sauvagement fouetté. Il y a des controverses à l'église. Certaines personnes ne croient pas que c'était vendredi. Mais j'utilise le calendrier qui est globalement reconnu à l'église. Laissons la théologie de côté. Alléluia. La raison pour laquelle Jésus a été fouetté, la raison pour laquelle il a été humilié, alléluia, bien aimé, c'était pour ta guérison. Tu sais, la bonne nouvelle, bien aimé, quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que Jésus a payé pour ta guérison avant même de payer pour tes péchés. Pour que tu puisses connaître l'importance que Dieu attache à ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Il a d'abord payé le prix pour cela. Avant même de préparer le chemin pour le ciel, pour le paradis. Il s'est d'abord assuré, bien aimé, que tu reçois ta guérison. Je voudrais un peu nous lire quelque chose dans le livre des Actes des Apôtres, dans le psaume 22, pour que tu puisses comprendre certaines personnes qui doutent de la parole de Dieu. Voilà des choses qui ont été écrites, alléluia, des centaines d'années, des milliers d'années avant que Jésus n'apparaisse ici sur terre. Psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi te loins-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je prie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es saint, toi qui sièges au milieu de la loi d'Israël. Alléluia. Il dit, verset 6. Et moi je suis un ver et non un homme. L'opprobre des hommes et la méprise du peuple.
qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent leur bouche, ils secouent leur tête. Ah, bien aimé, j'ai été conseillé dans cette saison de regarder le film La Passion du Christ, qui a été acté par Mel Gibson. Pas Jésus de Nazareth. Non, Jésus de Nazareth, il y a plein de choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Va regarder La Passion du Christ par Mel Gibson. Alléluia. En français, vous allez dire Mel Gibson. Alléluia. Regardez ce film. En cette saison pascale, c'est un film qui doit être regardé. Alléluia. Certains d'entre vous, en regardant ce film, il ne faut pas juste pleurer. Il faut savoir que ce film, cette chose qui te rend émotionnel, c'était pour ta guérison. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il a été fouetté? Bien aimé, quand Jésus était fouetté, alléluia, il n'a pas été fouetté par les pharisiens. Parce que la Bible ne donnait pas plus de 40 coups de fouet. Alléluia. Ils s'arrêtaient à 39, ils avaient trop fait pour ne pas dépasser 40. Mais avec les soldats romains, ils étaient connus pour une brutalité extrême. Alléluia. Et ils avaient leur fouet qui était mélangé avec le fer, avec les os. Alléluia. C'était un fouet à multiples strands. Vous savez qu'on a dénudé Jésus. Bien aimé, Jésus sur la croix était nu. C'est à cause de la pudeur que sur les images on met un pagne pour cacher son sexe. Non, bien aimé. La Bible dit qu'il était nu. On l'a dénudé. Oh, ne tolère pas la maladie. Ne tolère pas la maladie. Ne chuchote pas ta maladie. Ne sois pas capricieux avec la maladie. Bien aimé. Pour certains d'entre nous, c'est mieux de mourir que d'accepter cette maladie. Parce que si tu connais le prix que Jésus a payé pour cela, tu ne toléreras jamais la maladie. Tu feras tout ce qui est en ton pouvoir dans le confin de la parole de Dieu pour sortir de cela. Le diable n'a pas le droit de te garder malade. Il n'a pas le droit. Le prix a été payé. Alléluia. Regarde ce qu'il dit dans le psaume 22. Il dit, verset 6. Il dit, et moi je suis un ver et non un homme. L'opprobre des hommes et le mépris des peuples. Et le mépris du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. On a arraché sa part sans anesthésie, bien aimé. Ils se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche. Ils secouent la tête. Si tu es Dieu, tu cherches quoi là-bas? Tu as sauvé les autres, donc sauve-toi. Il dit, nous sommes dans le psaume 22. Il dit, ne te loigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, verset 12. Des taureaux de bassin environ. Ils ouvrent contre moi leur gueule semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis un homme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se forme dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile. Ma langue s'attache à mon palais. Je me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Bien aimé, ça c'était des milliers d'années avant que Jésus ne naisse. Ils ont percé mes mains et mes pieds pour me courir sur le bois. Alléluia. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils m'observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Va lire l'évangile. Tu vas voir l'accomplissement de toutes ces choses. Pour que tu comprennes que la parole de Dieu, la Bible n'est pas un livre ordinaire. Alors, pour que tu comprennes quand Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, il est le seul prophète qui a parlé de sa mort et de sa résurrection, qui a parlé de sa naissance, de sa mort et de sa résurrection. Je te mets au défi, va étudier tous les courants religieux de ce monde. Il n'y a aucun qui a parlé de sa venue sur terre, qui a parlé de sa mort, comment il devait mourir, de quelle manière il devait mourir, qui a parlé de quelle manière il devait ressusciter des morts, et qui a parlé de son règne après sa résurrection. Il n'y a que lui. C'est pour ça, bien aimé, qu'on dit que la vie chrétienne, la chrétienté n'est pas une religion. On en parlera seulement notre jour. Il dit dans le psaume 22, verset
verset, on était à quel verset? On était à quel verset? Et comptez mes yeux, se partagent mes vêtements. Alléluia. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Au verset 19. Nous sommes au verset 19. Si tu vas dans les évangiles, tu vas voir l'accomplissement de ces prophéties. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas de moi. Viens à mon secours. Protège mon âme contre la grève, ma vie contre le pouvoir des morts. Sauve-moi de la queue. Alléluia. Donc tu vois, quand Jésus crie, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu es en train de voir la référence de ça là-bas. Alléluia. Parce que c'était la première fois qu'il devait être séparé de son papa. Il n'avait jamais expérimenté ceci, bien-aimé. C'était la première fois qu'il devait être séparé de son père. Et son père, pour la première fois, ne lui a pas eu de souci. À cause de toi. À cause de toi. Alléluia. La parole de Dieu déclare que pendant 3 heures, le monde entier était plongé dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que c'était à cause de toi, à cause de ton salut, à cause de ta guérison, à cause de ton salut. Bien-aimé, n'accepte pas la maladie. Dieu ne t'enseigne rien par la maladie. N'accepte pas cela. Dieu n'est pas impliqué dans ta maladie parce qu'il a déjà été impliqué dans ta guérison. Dieu ne donne pas de la même joie pour prendre la même bouche comme les politiciens. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. On va le voir tout à l'heure alors qu'on continue. Donc tout obstacle à ta guérison ne vient pas de Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas ton problème. Dieu n'est pas ton problème à ta guérison. Au contraire, il est ton secours. C'est pour ça qu'on a ces 30 jours de challenge. Parce que Dieu voudrait t'enseigner, à te faire comprendre. Alléluia. Il veut te donner ces liens manquants pour pouvoir te connecter à ta guérison. Alléluia. Parce que certains d'entre nous, il y a des moments où tu te rends compte que c'est en train de venir. Soudainement, c'est comme ça va. Alléluia. C'est juste quelque chose que tu ne comprends pas. Alléluia. Et pendant ces 30 jours, je crois que le Seigneur nous a mandaté à te faire connecter les points qui manquent. Pour que ta guérison ne soit plus quelque chose du hasard. Pour que ta guérison puisse être quelque chose que tu peux obtenir à tout moment que tu le veux. Parce que tu es dans un monde où le diable va continuer de t'attaquer. Tu es guéri aujourd'hui, demain il viendra avec notre attaque. Si ce n'est pas sur toi, ce sera sur ton mari, sur ton époux, sur tes enfants, sur ton voisin. Alléluia. Et quand tu comprends le principe, bien aimé, tu vas le vaincre à tout moment. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donc tout obstacle à ta guérison vient de l'ennemi. Cela vient du diable, cela ne vient pas de Dieu. Alléluia. Donc c'est très important de comprendre cela. Praise the Lord. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. La 5e chose que tu dois comprendre, bien aimé, c'est que toute maladie, quel que soit le nom, toute maladie peut être vaincue par toi, par un chrétien. Bien aimé, si tu fais preuve de foi et de puissance, si tu exerces la foi et la puissance, toute maladie peut être vaincue. Une chose que tu devrais savoir, bien aimé, la maladie a un seul but, la mort physique. Que ce soit les maux de tête, que ce soit une simple fièvre, bien aimé, le but final de cette maladie, c'est ta mort. Si rien n'est fait, après qu'il a été prouvé, je ne sais pas si c'est les mêmes statistiques, que la malaria est le plus grand tueur en Afrique. Le paludisme, alléluia, ces petits insectes qui te mordent. Mais on parle tellement d'autres fléaux. Mais il y a le paludisme qui tue plutôt que toute autre maladie. Alléluia. Pour nous en Afrique, le paludisme c'est presque une maladie normale. Alléluia. Donc la maladie, quel que soit son degré, a un but final. Ta mort, ta destruction. C'est un peu comme la mort à compte-gouttes, la mort à petite dose. À force de la prendre, elle affaiblit ton corps, elle détruit tes barrières immunitaires. Alléluia. Le but de ça, c'est la mort. Donc tout chrétien, tout enfant de Dieu, toute personne dans la nouvelle alliance peut vaincre n'importe quel genre de maladie. Si cette personne fait preuve de foi et de puissance. Alléluia. Parce que Jésus-Christ ne nous a pas juste donné l'autorité, il nous a aussi donné le pouvoir. Alléluia. Donc quand tu
y a un homme qui a chanté il y a de cela plusieurs années. Alléluia. À l'époque, quand le sida faisait rage, il a dit comme toutes les autres maladies, le sida n'est qu'une maladie. Bien aimé, quel que soit le nom qu'on a donné à ta maladie, ce n'est qu'une maladie. Ce n'est qu'une maladie. Ce n'est qu'une maladie. Il n'y a pas une maladie que Dieu n'a pas besoin d'un degré de puissance pour guérir un mot de tête. C'est comme non, bien aimé, ce n'est qu'une maladie. Et le Dieu nous a donné un même remède pour tous ces fléaux. Alléluia. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Bien aimé, c'est un comprimé à effet multiple. Le nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de plus chose. Je remercie le Seigneur pour l'huile d'onction. Je le remercie pour l'eau bénie, les sels bénis, le cube magique béni, les herbes bénies. Mais il nous a donné un nom au-dessus de tout autre nom. Ce nom est assez. Alléluia. Le nom de Jésus. The name above every other name. Le nom au-dessus de tout autre nom. Mais si ce problème a un nom, le nom de Jésus au-dessus. Alléluia. C'est la formule pour tous les mots. Donc toute maladie, quelle que soit la gravité aux yeux des hommes, la gravité, on a vu hier, alléluia, comment Jésus a rendu un lépreux propre sur place. Le lépreux n'a pas eu besoin de 6 mois ou de 5 ans pour que ses doigts repoussent, pour que sa peau se nettoie. Quand c'est la guérison divine, bien aimé, c'est là. Tu n'as pas besoin d'un temps de convalescence obligatoirement. C'est vrai pour certaines personnes, ça vient graduellement. Alléluia. Mais quand tu regardes, 80% des guérisons que Jésus a faites étaient instantanées. Ça, c'est l'idéal de Dieu. Pour certains d'entre nous, c'est graduel. C'est graduel, c'est à cause de notre foi. Alléluia. Ce n'est pas à cause de la foi de Dieu, c'est à cause de notre foi. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Nous avons des problèmes avec notre réseau. Mais le Seigneur est en œuvre. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Amen. Sur la plateforme YouTube, je pense que c'est là. C'est achevé. Juste un moment, j'essaie de nous reconnecter sur YouTube, si c'est possible. Alléluia. Le réseau est tellement mauvais, mais nous allons résoudre ça. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Thank you. Praise the Lord. Merci Seigneur. Bénissons ton Seigneur. Juste un moment, bien aimé, on essaie de se reconnecter sur YouTube. Il y a un problème de réseau qui nous a déconnectés. Rapidement, on rétablit cela et nous allons continuer. Donc nous étions en train de dire que s'il y a un obstacle, cela ne vient pas de Dieu, cela vient de Dieu. Cela vient des hommes. Et que tout problème, toute maladie peut être vaincue par un chrétien s'il fait preuve de foi et exercice de puissance. Alléluia. Praise the Lord. Merci Seigneur. Thank you, Lord. La sixième chose que nous allons dire ici, c'est que l'ennemi ne constitue pas un obstacle sérieux. Ils peuvent être vaincus par tout chrétien qui utilise les armes que Dieu a mises à sa disposition. Bien aimé, concernant ta guérison divine, l'ennemi ne constitue pas un ennemi. Le diable n'est pas un ennemi sérieux. Alléluia. Si tu fais preuve, si tu utilises les armes que Dieu a mises à ta disposition, l'ennemi n'est pas un problème. Notre problème la plupart du temps, c'est que nous utilisons beaucoup de choses, sauf ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Sauf les outils que Dieu nous a donnés. Tu sais ce qu'il dit? Même si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Alléluia. Parce que les armes que Dieu nous donne sont puissantes par la vertu de Dieu. Et ce sont ces armes qu'on va voir
on va voir quels sont ces outils, quels sont les instruments que Dieu a mis à notre disposition pour que notre santé puisse être restaurée. La septième chose que nous allons dire ici, c'est que l'ennemi ne peut pas être véritablement vaincu. L'ennemi ne peut pas être véritablement vaincu. L'ennemi ne peut être véritablement vaincu que par des armes spirituelles et non par des armes charnelles. Alléluia. L'ennemi ne peut être vaincu que par les armes spirituelles et non par les armes charnelles. Alléluia. Donc, quand nous parlons du combat spirituel, quand on parle de la guérison divine, c'est très important de savoir quelles sont les armes que tu utilises. Le diable va être vaincu par les armes spirituelles. Les armes sont puissantes par Dieu, pas par notre gymnastique. Amen. Une autre chose que tu devrais savoir, toute maladie est l'œuvre de l'ennemi. Toute maladie est l'œuvre de l'ennemi. C'est très commun d'entendre les gens dire que Dieu est en train de m'enseigner par la maladie. Oh, depuis que je suis malade, j'ai beaucoup appris concernant Dieu. Depuis que je suis malade, j'ai beaucoup appris concernant Dieu. Non, bien aimé. Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Lequel de vous, bien aimé, va enseigner son enfant avec la maladie? Si on ne peut pas le faire, qu'est-ce qui nous fait croire que Dieu va le faire? Non, bien aimé, Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Il ne peut pas être tenté par le mal. Béni soit le nom de l'Éternel. Donc toute maladie, toute infirmité est l'œuvre de l'ennemi. Et cette maladie doit être vaincue à tout moment où elle se manifeste. Tu n'as pas besoin d'attendre. Alléluia. Si tu dis que Dieu est en train de t'enseigner avec une maladie, pourquoi est-ce que tu vas à l'hôpital si tu veux être sincère? Tu n'as pas besoin d'aller à l'hôpital. Garde la maladie si c'est quelque chose de profitable. Amen. Donc tu vas te rendre compte que Dieu ne t'enseigne rien par la maladie. Alléluia, béni soit le nom de l'Éternel. La prochaine chose que nous allons voir, bien aimé, la prochaine chose que nous allons voir, c'est ceci. Vous m'excusez. La prochaine chose que nous allons voir, bien aimé, c'est quand ça concerne la guérison divine, l'un des instruments de base que Dieu nous donne, c'est sa parole. Alléluia. C'est sa parole. Donc quand on parle de la guérison divine, nous allons nous limiter à la parole de Dieu. Nous remercions le Seigneur pour nos expériences. Nous remercions le Seigneur par les témoignages des terres ou des terres. Mais c'est la parole de Dieu qui est la référence de base concernant la guérison divine. Pourquoi? Les médecins peuvent te dire plusieurs choses. Ils peuvent te dire l'origine de la maladie, la raison pour la maladie. Oh, c'est parce que tu vieillis que tu as ceci. C'est parce que tu as déjà atteint un certain âge que tu souffres de ceci. C'est à cause de ce que tu as souffert dans ton jeunesse que tu souffres de ceci. C'est à cause de ce genre de travail que tu as fait que cette souffrance est là. Oh, c'est à cause de ce... Bien aimé, les docteurs peuvent dire plusieurs choses. Mais nous nous limitons à la parole de Dieu. Jean 10, 10. Le voleur, le diable, l'ennemi juré de l'homme ne vient que pour trois raisons. Voler, tuer et détruire. C'est ce que la Bible dit. Mais Jésus est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Dans le psaume 119, verset 89, regarde ce que la parole de Dieu déclare. Il dit à jamais, Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Ta parole est établie. Le mot établi, là, quand tu vas lire dans certaines versions, il dit ta parole est fixée. Ta parole est fixée au ciel. Ta fidélité s'étend sur toutes les générations. Si Dieu a été fidèle au temps d'Abraham, si Dieu a été fidèle au temps de Moïse, au temps de Daniel, au temps de David, bien aimé, si Dieu a été fidèle au temps d'Élie, ce même Dieu sera fidèle dans ton temps au nom puissant de Jésus. Ta fidélité s'étend sur toutes les générations.
Tu as fondé la terre et elle demeure. Le diable n'est pas le fondateur de cette terre. Il n'est pas le créateur de cette terre. Alléluia. Béni soit. Regarde ce qu'il dit au verset 92. Si ta loi n'avait pas été mon délice, j'aurais alors péri dans mon affliction. Si ta loi n'était pas été mon délice, je prie pour toi au nom puissant de Jésus. Fais de la parole de Dieu ton délice. Oh, nous passons. Certains d'entre nous sommes tellement anxieux. Nous développons comment on dit ça en français? Tu sais, par exemple, quand tu as regardé une bonne série, tu vois la saison 1, saison 2, tu es dans l'attente, dans l'impatience de voir la saison 3. Si tu pouvais faire de la parole de Dieu ton délice, si tu pouvais avoir cette anxiété, cette excitation chaque fois que tu veux lire la parole de Dieu, bien aimé, tu sortiras toujours de toute forme d'affliction. C'est ce qu'il est en train de dire. Oh, si ta parole n'avait pas été mon délice, ça c'est le psaume 119, verset 92, j'aurais péri dans mon affliction. Alléluia. Donc Dieu, la parole de Dieu est établie pour toujours. La parole de Dieu est fixée pour toujours. Alléluia. Ta parole est établie dans les cieux. Je me rappelle cette chanson qu'on chantait à l'époque. Ciel et terre passeront, ta parole ne passera pas. Ciel et terre passeront, ta parole ne passera pas. Non, 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 ne passera pas. Non. Bien aimé, c'est une belle chanson. C'est la parole de Dieu. Le ciel et la terre vont passer. La maladie viendra, partira. On a dit Covid-19, elle est venue, elle est partie. On a dit aux Zona, c'est venu, c'est pas SIDA. Toute autre chose va passer, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Alléluia, béni soit le nom de l'Éternel. Les journaux vont donner les unes. Alléluia. On va donner les actualités. Et il y a une chose qui demeure éternellement, c'est la parole de Dieu. Les hommes vont venir partir, les présidents viendront, partiront. Alléluia, Kadhafi est venu, les partis. Hitler est venu, les partis. Donald Trump est venu, il partira. Tout homme passera. La seule chose qui va subsister à jamais, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Bien-aimé, fais de cette parole tes délices. Oh, nous dépensons tellement pour suivre les informations. Nous faisons tellement de sacrifices pour nous accrocher à la une. Mais il y a un journal bien-aimé qui est renouvelé tous les jours. C'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. C'est que la parole de Dieu a dit il y a de cela 2000 ans. C'est la même chose qu'elle dit aujourd'hui et c'est la même chose qu'elle dira demain. Chaque année, les gouvernements dépensent des millions et des milliards de dollars pour financer certaines recherches. Maintenant, on est même arrivé au niveau où on essaie de créer les humanoïdes. On essaie de jumeler l'homme au robot. Alléluia. On nous dit tellement de choses, tellement des expériences. On veut nous mettre les choses dans le corps pour combattre certaines maladies, certaines infections et infinités. Alléluia. Vous avez vu ce qui s'est passé pendant le Covid-19. On a infecté les hommes avec des choses au nom de la vaccination. Alléluia. Mais la parole de Dieu, le traitement qu'elle a eu il y a 2000 ans, c'est le même traitement qu'elle aura dans 3000 ans à venir si Jésus y arrive. Fais de cette parole tes délices. Les gouvernements viendront, partiront. Les hommes viendront, partiront. On dira des choses, mais la parole de Dieu est scellée au ciel, dans les cieux. Elle demeure éternellement. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Les hommes viendront, enseigneront de n'importe quoi, mais la parole de Dieu demeure. Si j'étais toi, bien-aimé, je m'accrocherai à cette parole. Je chercherai à savoir ce qui est caché dans ce livre qui est le livre le plus publié depuis des années et le plus combattu. Bien-aimé, je dis souvent aux gens, si tu remarques que dans ta vie, bien-aimé, le diable qui n'est pas omnipotent, qui n'est pas omniscient, alléluia, qui n'est pas omniprésent, si tu as l'impression que le diable a pris sa chaise, il l'a mis devant ta porte, si j'étais à ta place, moi-même je vais développer la curiosité pour savoir ce que le diable cherche dans ma vie. Alléluia. Le problème, nous sommes souvent trop enclins à nous lamenter. Pourquoi cette maladie depuis des années?
Pourquoi le diable est intéressé à te maintenir dans cette position d'immobilité? Pourquoi il est intéressé à te maintenir dans cette position de dépendance? Il y a sûrement un trésor caché là. Ah, bien aimé, il y a sûrement, partout où Dieu est impliqué, le diable s'invite. Partout où Dieu est impliqué, écris cela quelque part. Partout où Dieu est impliqué, le diable s'invite. Si le diable s'est invité dans ta vie, c'est parce que Dieu est impliqué. Alléluia. Mais la plupart des cas, à cause de l'ignorance, on blâme Dieu. Dieu, tu es où? Dieu, si tu étais là, si tu es vivant, pourquoi est-ce que tu n'interviens pas? Dieu, si tu existes, pourquoi le mal dans le monde? Pourquoi le trouble dans le monde? Oh, bien-aimé, c'est parce que tu ne connais pas ce que cette parole a dit. Dieu a créé les cieux et la terre. Et dit la terre, il a confié aux hommes. Alléluia. Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a dit à Adam, c'est ce qu'il nous dit. Il a dit à Adam, quand Dieu crée Adam et Ève, il a créé, le jardin d'Éden n'était pas au ciel, bien aimé, c'était sur terre. Il a donné la responsabilité de cette terre à l'homme. Et Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. C'est pour cela quand Jésus est venu, incarné, né d'une femme, alléluia, il a vécu comme un homme. Tu ne vas jamais voir Jésus appeler Dieu pour venir résoudre un problème sur la terre. Confronté aux malades, Jésus les a guéris. Confronté aux problèmes de la nature, Jésus a résolu cela. Donc ne cherche pas un Dieu qui va venir résoudre le problème des hommes. Non. Ici sur terre, Dieu a confié la terre aux hommes. Alléluia. Et quand il a vu que les hommes n'arrivaient pas à s'occuper de cette terre, il est maintenant descendu sur cette terre pour créer une colonie appelée le royaume de Dieu. Et dans ce royaume de Dieu, il a des fils et des filles qu'il veut qu'ils se manifestent pour maintenir cette terre comme il voudrait. Donc ne blâme pas Dieu pour la maladie dont tu souffres. Certains d'entre nous, notre maladie a commencé à l'hôpital. C'est à l'hôpital que la maladie, on a voulu te vacciner, c'est devenu quelque chose d'autre. On a voulu traiter le palu. Tu as trouvé, on a donné le problème. Je connais un homme qui est parti se faire opérer de la cataracte. Le médecin a oublié l'œil qui avait la cataracte. Il est parti opérer l'œil qui était en bonne santé. Et le type aveugle maintenant. Je connais certaines personnes opérées, souvent ont oublié des instruments dans leur corps. C'est ça le monde déchu. Le monde sous le gouvernement du diable à travers les hommes méchants. Mais c'est pour cela que Jésus a dit que tu es la lumière du monde. Tu es l'espérance, l'espoir de ce monde. Donc ce sont de chercher Dieu. Ne blâme pas Dieu pour ce dont tu es en train d'endurer. C'est l'ennemi qui est venu le faire. Et si tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, tu as donné le pouvoir. Je vous ai donné l'autorité sur toutes les œuvres du diable. Voici les signes qui vont vous accompagner. Pas seulement que si tu as été guéri, mais pourquoi je ne suis pas guéri? C'est ta responsabilité de recevoir la guérison. C'est pour ça que nous sommes là pendant ces 30 jours. Tu vas apprendre comment marcher dans la domination, comment exercer la domination sur les œuvres des ténèbres au nom puissant de Jésus. Bien aimé, ce n'est pas aléatoire. C'est une matière obligatoire. Tu vois, quand tu vas à l'université, il y a les UV qu'on dit, non, ceci c'est obligatoire. La guérison divine, tu en as besoin. Parce qu'il y a des hommes inspirés par les diables qui pensent que la terre est surpeuplée. Ils appellent les Africains les inutiles. Et leur plan, c'est de réduire la population de la terre. Vous avez entendu Bill qui a dit qu'à travers les vaccins, on va faire un très bon travail pour réduire le nombre d'habitants sur la terre. Les hommes inspirés par les démons qui veulent remplacer les êtres humains par des robots, par des humanoïdes. Alléluia. Maintenant que tu es là, bien-aimé, nous sommes la lumière de ce monde. Les ténèbres ne pourront pas réussir. C'est pour ça que je t'encourage. Lis la Bible, bien-aimé. Comprends un peu ce que cette parole dit. C'est l'instrument de base pour naviguer sur cette terre des ténèbres. Ce n'est pas un sujet aléatoire. Ne laisse pas que ce soit ton pasteur qui t'enseigne la Bible. Il te l'a donné aussi. Tu as reçu une notion qui t'enseigne toutes choses. C'est ta responsabilité de lire la Bible pour pouvoir être en agrément avec ce que ton homme de Dieu t'enseigne. Parce que si tu ne connais pas ces paroles, lui-même il pourra t'enseigner n'importe quoi. C'est pour cela que pendant ces 30 jours, on va dire certaines vérités. Pour certains d'entre nous, nous ne sommes pas habitués à ces vérités, mais c'est dans la parole de Dieu. Et cette parole est scellée au ciel. Le ciel et la terre passeront, cette parole va demeurer. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Donc la parole de Dieu est fixée au ciel.
Alléluia. La parole de Dieu a délimité, bien aimé, la sphère, la zone d'influence. Alléluia. Dans le français, il y a une version là, la Bible dans l'anglais de base. Elle dit ceci, j'ai essayé de traduire ça mot pour mot. Il dit, pour toujours Seigneur, ta parole est fixée dans les cieux. Ta fidélité est immuable de génération en génération. Tu as établi la terre sur ses fondements et elle ne chancelle pas. Ils sont régis aujourd'hui par tes décisions. Regarde ce que Dieu verset 92. Si ta loi n'était pas ma joie, mes détresses m'auront anéanti. Certaines personnes sont découragées par les détresses. Tu es marié, tu es malade, ton mari est malade, tes enfants sont malades ou tes enfants sont tous dans la rue. Certains d'entre nous, la détresse nous a embrûlés de tous les côtés. Je te conseille un médicament à fonction multiple, sans effet secondaire négatif, la parole de Dieu. Fais de cette parole tes délices. La détresse prendra fin au nom puissant de Jésus. Regarde ce qu'il dit dans Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra pas vers moi sans effet, mais elle accomplira ce que je désire. Elle réussira dans la mission pour laquelle je l'ai envoyée. Ah, bien aimé, lis cette parole. Cette parole est une missile. Cette parole est plus comme jaune. Alléluia. Dieu a envoyé sa parole. Alléluia. Et sa parole délivre de la détresse et de la destruction. Alléluia. Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort, qui continue de sortir de sa bouche. De toute parole qui continue de sortir de sa bouche. Alléluia. Il dit que sa parole ne reviendra jamais sans accomplir son objectif. Chaque fois que tu entres en relation avec cette parole, elle a une mission accomplie dans ta vie. Et bien aimé, la parole de Dieu plus que James Bond. Je ne sais pas quel est l'espion le plus réputable dans nos séries télévisées actuellement. À notre époque, quand nous étions plus jeunes, c'était James Bond 007. Alléluia. Celui qui n'échoue jamais dans sa mission. La parole de Dieu n'échoue jamais dans sa mission. Elle accomplit toujours le but pour laquelle Dieu l'envoie. Alléluia. Dans la Bible, dans l'anglais de base, traduite en français, elle dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra pas vers moi sans avoir accompli quoi que ce soit. Et mais elle mettra en œuvre mon dessein et accomplira ce pourquoi je l'ai envoyé. Alléluia. Bénissons le nom de l'Éternel. Donc tu vois, Dieu n'a pas besoin de parler encore. Il n'a pas besoin de changer sa parole. Alléluia. Parce que tout ce qu'il a décrété a été condensé dans cette parole. Tu peux le prendre par sa parole. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Certains d'entre nous, nous voulons que Dieu change ta vie nous concernant. C'est pour ça que certaines personnes se mettent dans des jeûnes, dans des moments, parce qu'on veut influencer Dieu. Ce n'est pas nécessaire, bien aimé. Le jeûne n'est pas une mauvaise chose. Si tu jeûnes, c'est une bonne chose, mais c'est pas. Ne pense pas que par ton jeûne, tu vas influencer Dieu. On va te dire, viens s'aimer pour que Dieu change ta vie. Non, bien aimé. Ça, c'est de l'escroquerie, entre guillemets. S'aimer, est-ce que s'aimer est une mauvaise chose? Non. Alléluia. Mais ne pense pas qu'en s'aimant, tu vas influencer Dieu. Non, la parole est scellée. La parole est scellée. Mais à travers ton jeûne, à travers ta prière, à travers tes semences, à travers ta marche dans la sainteté, à travers tes œuvres de la foi, il y a des mécanismes que tu développes. Alléluia. Parce que la parole est déjà scellée. À travers cette obéissance de la foi, il y a des mécanismes que tu développes. Il y a des principes que tu mets sur pied qui te permettent de pouvoir jouir de certains avantages que Dieu a pour toi. Donc ne pense pas que c'est influence Dieu. Je te l'ai dit, Dieu n'est pas assis au ciel en train de nous observer pour savoir celui qui doit être béni aujourd'hui. Non, cela a déjà été, il a établi des principes. Je te donne par exemple un exemple. N'importe qui peut être sauvé aujourd'hui. Dieu n'est pas assis au ciel en train de chercher qui doit être sauvé. Non. Il a donné le nom de Jésus là. Quiconque croit en lui est sauvé. Si tu confesses Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es sauvé. Et c'est valide pour tout le monde. Même l'homme le plus méchant de cette terre, s'il reconnaît le Seigneur Jésus comme Seigneur, il est sauvé. Dieu n'est pas là en train de sélectionner qui sera sauvé. Non, il est mort pour tout le monde. Jésus, par sa mort, a racheté toute l'humanité. L'humanité tout entière lui appartient. Même toi qui ne crois pas en lui, tu lui appartiens, il a payé pour ta vie. Si tu ne crois pas en lui aujourd'hui, un jour tu te placeras devant lui, tu vas rendre compte. Pourquoi? Parce qu'il t'a racheté de la domination des ténèbres.
Donc tu peux sortir de la domination des ténèbres. Le diable ne peut rien faire. Et c'est comme ça, bien aimé, que tu sors de cette maladie. Tu sors de cette oppression démoniaque. Aucun démon, il n'y a aucun démon assez puissant en enfer pour t'en empêcher. Si tu as pu être sauvé, le plus grand miracle qui puisse prendre part dans ta vie, à plus forte raison la guérison. Ça c'est juste le béni. Alléluia. Praise the Lord. Béni soit le nom de l'Éternel. Regarde ce qu'il dit dans le psaume 138, verset 2. Il dit Dieu a magnifié sa parole au-dessus de tout son nom. Dieu dit que sa parole est scellée au ciel. Il ne s'arrête pas là-bas. Il dit qu'il a exalté sa parole au-dessus de tout son nom. Alléluia. Dieu lui-même est lié par sa parole. C'est pour ça que quand tu dis Seigneur, il est écrit. Dieu n'a pas de choix. Dieu n'a pas. Quand tu dis c'est il est écrit, tu as dit dans ta parole. Bien aimé, Dieu lui-même n'a pas. Il est lié par sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir. Quand c'est écrit, bien aimé, même Dieu n'a pas de choix. Alléluia. C'est le Seigneur lui-même, il a décrété pour demeurer juste envers toi et envers les tiens. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. Regarde ce qu'il dit dans Malachie chapitre 3, verset 6. Il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, je ne change pas. Je ne change pas. C'est pour ça que nous ne sommes pas déçus. Il ne change pas. Comme il a été hier, c'est ainsi qu'il est aujourd'hui, c'est ainsi qu'il sera demain. C'est le Dieu de vengeance. Tu connais le nom de Dieu, son nom c'est jaloux. C'est un Dieu jaloux. Il est jaloux de toi. Alléluia. Il t'aime et il est jaloux de toi. Comme un amoureux. Alléluia. Qui est jaloux de toute personne qui veut défier son épouse. Il est jaloux de toi. Alléluia. Son nom c'est jaloux. Hébreux 13, verset 8 va te le dire. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc il n'y a pas changé. Alors je veux t'encourager, bien-aimé. Fais confiance à la parole de Dieu. Fais confiance à la parole de Dieu. Et demain, samedi, nous allons continuer. Ce programme vient 6 jours sur 7. Il n'y a que les dimanches qu'on va prendre la pause. Parce que les dimanches, nous sommes dans nos églises. Nous sommes dans nos églises pour recevoir la parole de Dieu. Alléluia. Mais demain, 8 heures, on sera là pour une autre épisode. Bien aimé. Regarde ce que Jésus dit. Dans Luc chapitre 1, verset 39. Dans Luc chapitre 2, verset 29. Jésus dit, vous vous trompez parce que vous ne connaissez pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. Alléluia. Vous ne connaissez pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. Amen. Demain, on va continuer à partir de là. C'est pour ça que nous sommes en train d'étudier les Écritures. Pour comprendre les Écritures et la puissance que ces Écritures représentent pour briser toute chaîne de captivité au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier, bien-aimé. Tu es malade dans ton corps. Impose la main sur toute partie malade. Je vois quelqu'un avec une main imposée sur la côte. Je ne sais pas quelle est l'infimité qui est sur cette côte. Je commande que cela soit brisé au nom puissant de Jésus. Je commande que cela soit brisé au nom puissant de Jésus. Je commande que cela soit brisé au nom puissant de Jésus. Je me lève contre toute forme d'infimité. Je maudis la pneumonie. Peut-être tu es quelqu'un souffrant de pneumonie ou bien tu connais quelqu'un qui en souffre. Je commande que cela soit déraciné de la vie de cette personne. Au nom puissant de Jésus. Je me lève contre toute forme d'infimité représentée. Au nom de Jésus. Seigneur, comme tu l'as dit au centenier, il a dit envoie juste ta parole. Seigneur, je déclare, j'envoie cette parole. Et que cette parole déracine toute forme de maladie. Que la guérison soit établie dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, nous avons décrété. Amen. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Merci pour ta patience, bien-aimé. S'il te plaît, partage. Je vous promets par la grâce de Dieu. À partir d'ici la semaine prochaine, nous serons un réseau plus stable. Alléluia. Nous utilisions Orange. Nous avons pensé qu'un tiers devait faire l'affaire. On a multiplié notre réseau par 3. Alléluia. Mais nous sommes vraiment, nous nous rendons compte que ça a toujours pas des problèmes. Par exemple, Facebook s'est arrêté depuis bientôt 20 minutes. YouTube s'est arrêté depuis bientôt 20 minutes. Alléluia. Dieu va nous aider. On va prendre Facebook, on va prendre la vidéo, on va poster ça sur YouTube pour que tu puisses l'écouter, la réécouter et aussi partager. En attendant, partage, bien-aimé. Partage. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Qu'il soit gracieux envers toi et qu'il t'établisse dans toute sa volonté au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom. Amen. Shalom. Alléluia. Béni.